Bonjour, je suis Véronique Lannoy, consultante psychologue du travail spécialisée dans le conseil en ressources humaines auprès des particuliers qui veulent retrouver un emploi rapidement et décrocher le fameux entretien d'embauche. Et puis également spécialisée dans le conseil auprès des entreprises qui cherchent à recruter et ou à former leurs équipes, notamment en management et gestion des hommes. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma petite série de vidéos dédiées aux mamans qui veulent retrouver un travail rapidement, facilement, suite à une période d'arrêt, liée soit à un congé maternité ou un arrêt pour diverses raisons. En général, vous êtes des mamans qui avaient dû vous arrêter et pendant cette période, vous avez eu l'impression d'avoir perdu toutes vos compétences, de plus savoir rien faire, sauf de savoir gérer une maison, un ou des enfants, un mari, des animaux, enfin bref. Vous avez l'impression de plus savoir grand-chose. Et puis vous posez aussi beaucoup de questions sur votre reprise de travail. Est-ce que je veux retrouver le poste que j'avais avant? Est-ce que je veux avoir un nouveau projet professionnel? Qu'est-ce que je vaux sur le marché de l'emploi? Est-ce qu'un recruteur aura vraiment envie de moi après cette période d'arrêt? Comment me vendre sur un CV? Vous posez énormément de questions. Alors, cette petite série de vidéos a pour but justement de vous apporter des réponses et de vous déculpabiliser et surtout de vous donner des astuces pour trouver plus facilement et plus rapidement un travail. Dans la première vidéo, je vous avais donné des conseils sur tout d'abord faire un bilan sur soi. Parce qu'une bonne recherche d'emploi et même avoir des résultats suite à une recherche d'emploi, eh bien, ça demande avant une certaine méthode. Voilà. On croit ou pas, mais ça fonctionne comme ça. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut, qui on est, pour aller plus loin. Donc ça, vous pouvez revisionner la petite vidéo sur YouTube dédiée aux mamans actives, faire le point sur soi. Aujourd'hui, cette deuxième vidéo est dédiée à la confiance en soi. Parce qu'une fois que vous avez fait un bilan sur vous, qui est très bien et très important pour la suite, il faut aussi retrouver sa confiance en soi. Alors, durant cette période d'arrêt, c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez perdu beaucoup de confiance en vous. Voilà, vous saviez pas trop si cette période était justifiée, hein, parce qu'on vous le rappelle sans arrêt que bon, vous étiez à l'arrêt et que vous n'étiez pas active et qu'à la maison, forcément, vous êtes resté allongé sur votre canapé, ce qui est complètement faux dans la majeure partie des cas, mais bon, voilà. Donc en gros, il faut que vous arriviez à supporter la culpabilité que les autres vous renvoient, et puis même votre propre culpabilité. Donc, c'est le moment aujourd'hui de vous dire, je vais ranger ma culpabilité au placard. Il faut bien vous dire que pendant cet arrêt, vous n'avez pas rien fait. Vous vous êtes occupé de vos enfants, vous vous êtes occupé de votre foyer, vous vous êtes occupé de plein de choses annexes qu'en temps normal, vous n'avez pas le temps de faire. Hein. Par exemple, comme je vous avais dit dans la vidéo numéro 1, vous occupez de l'administratif, des contacts divers et variés avec des organismes. Ok, donc vous n'avez pas rien fait. Reprenez votre petite liste de la vidéo numéro 1 où vous aviez indiqué tout ce que vous aviez fait durant votre arrêt. D'accord? Donc déjà, déculpabilisez, vraiment, je vous le redis, vous êtes une super maman, vous avez fait plein de choses et donc vous avez le droit aussi de retrouver un travail. Deuxièmement, vous culpabilisez aussi à l'idée de laisser vos enfants se faire garder. Vous dites, ah, je suis vraiment une mauvaise mère, c'est pas sympa. Voilà, y a plein de mamans qui continuent à s'occuper des enfants et mes enfants pourront grandir sereinement si je continue moi-même à m'en occuper. Bon, c'est bien, mais sachez aussi qu'une maman qui est épanouie au travail donnera beaucoup plus à ses enfants qu'une maman qui est complètement stressée à l'idée d'aller travailler ou de faire des activités en se culpabilisant sans arrêt. Vous avez aussi le droit à une nouvelle activité professionnelle, vous avez le droit à des contacts sociaux, vous avez le droit aussi d'être bien hors de votre contexte familial. Donc, encore une fois, ne culpabilisez pas de laisser vos enfants. Il y a une chose très importante qui est dite, c'est que la qualité prévaut à la quantité. C'est pas parce que vous serez H24 avec votre enfant qui sera forcément mieux que si vous n'y êtes que 1 à 2 heures par jour avec lui, mais que c'est de la qualité. Le plus important, c'est de consacrer toute son énergie quand vous êtes avec votre enfant ou vos enfants et que vous soyez disponible pour eux à un instant donné. Si vous n'êtes pas disponible pour eux H24, ça sert à rien. Autant que vous pensiez à vous
par ailleurs. Donc, avoir une activité professionnelle à côté, dites-vous bien que c'est aussi pour vous, vous ressourcer et puis voir autre chose. Et quand vous êtes riche à l'extérieur, vous apprendrez aussi d'autres choses à vos enfants que vous leur répercuterez. Donc, être riche à l'extérieur, c'est aussi donner de la richesse à l'intérieur à votre famille. Ok. Autre chose, ne culpabilisez pas sur le fait de vous être arrêté. Que ce soit un choix ou non, vous n'aurez jamais à le regretter. C'était une période de votre vie, tout simplement, qui a eu lieu. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de noter tout ce qui a été bien pendant cette période. Je parle bien de ce qui était bien, pas de ce qui n'était pas bien, de ce qui était bien. Qu'est-ce que vous a apporté cette période? Est-ce que vous avez eu le temps de faire des choses un petit peu pour vous quand même? Est-ce que vous avez eu le temps de prendre un petit peu de recul? Est-ce que justement vous avez passé beaucoup de temps avec vos enfants? Et donc voilà, vous êtes rempli de plein d'amour, mais aujourd'hui, voilà, vous voulez passer à autre chose. Donc je répète, notez bien tout ce que vous avez fait de bien durant cette période. Que les choses bien, j'insiste, ok? Autre point, pensez aussi à vous, hein, voilà, parce que même quand on s'arrête, souvent on pense pas à soi. Alors déjà qu'on pense pas à soi quand on travaille, mais alors quand on s'arrête, je me demande si c'est pas pire. Hein. Donc, pour retrouver un petit peu d'énergie, d'envie, d'enthousiasme et de confiance en vous, ça passe aussi par prendre soin de soi. C'est quoi prendre soin de soi? C'est tout simplement aller chez le coiffeur. C'est aussi aller chez l'esthéticienne. C'est se faire un planning pour faire du sport. Alors, il n'y a pas besoin non plus de dépenser des sommes folles dans des salles de sport. Mais si ça vous fait du bien, faites-le évidemment. Mais vous pouvez faire des petites activités sportives, voilà, un petit peu chaque jour, ou 1 à 2 fois par semaine, ou même qu'une seule fois par semaine. L'essentiel, c'est de penser à vous. Si vous pouvez aussi, faites une petite séance de soins. Ça fait un bien fou. Et là, ce n'est rien que pour vous. Faites garder vos enfants, votre mari s'en occupe. Et là, c'est un moment dédié à vous. Essayez de vous faire ça au moins 1 fois par mois. Ça va vous faire énormément de bien, à la fois pour votre corps et votre esprit. Voilà, donc pensez à vous. Écrivez-le en gros, en large, en travers, sur un tableau, sur le frigo, à côté de votre table de nuit, bref, à différents endroits où vous allez à chaque fois avoir conscience qu'il faut prendre soin de soi. Dernier point, apprendre à sourire. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous me direz, mais il faut se forcer. C'est-à-dire qu'il faut sourire. Oui, vous pouvez avoir du stress à l'idée de reprendre un poste. Oui, vous pouvez avoir du stress à l'idée de changer d'environnement professionnel. Mais en même temps, souriez parce que vous avez une période d'arrêt, vous avez fait plein de choses. Vous essayez de voir encore le positif, hein, j'insiste là-dessus. Vous avez pu vous occuper de vous grâce à mes conseils. Et donc là, aujourd'hui, il faut sourire. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de chez vous, vous allez vous dire, toutes les personnes que je vois, je vais envoyer un sourire. Ce sourire, ça va, vous aurez une réponse de sourire par ces différentes personnes et ça va engendrer du positif. On parle toujours des spirales positives, le positif entraîne le positif. Et là, je vous invite vraiment à sortir votre plus beau sourire dès que vous sortirez de chez vous. Ça va vous donner une certaine forme de retour positif qui sera bon pour vous. Bon voilà un petit récap pour retrouver sa confiance en vous. Il y a encore plein d'autres conseils que je pourrais vous donner. Là, je vous donne déjà quelques petits tuyaux pour aller plus loin. Je vous en donnerai d'autres évidemment dans d'autres vidéos à venir sur Maman Active que je posterai régulièrement sur YouTube et sur mon site internet véroniquelanois.com. Si vous souhaitez évidemment plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site ou à m'appeler au numéro et sur le site qui vont s'afficher juste à la fin de la vidéo. Et puis je vous invite à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie, je vous dis à très vite. Au revoir.